Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo sur mon matériel de colo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout mon petit matos. Donc je me suis installée sur mon bureau, ça va être beaucoup plus simple. Je suis désolée pour le petit reflet là dans ce coin là, mais pour vous montrer, j'ai un dessous de main en plastique transparent, donc du coup ça reflète. Voilà, alors et bien écoutez, je vais prendre casier par casier et puis je vais vous montrer tout ça. Alors premier tiroir, j'ai la gomme électrique de Derwent. Je m'en servais beaucoup au tout début quand je faisais les mystères au crayon de couleur pour essayer de rattraper les débordements. Aujourd'hui, avec le hors mystère et le hors Disney, je m'en sers beaucoup moins. Donc, indispensable ou pas, à vous de voir. Moi, je dirais non, mais je suis contente de l'avoir quand même. En revanche, indispensable, les rallonges. Ça, si vous voulez pouvoir utiliser vos crayons jusqu'au dernier millimètre, c'est indispensable. Bon, je vous apprends rien en même temps. J'en ai 3. J'ai celle-ci aussi avec double embout. J'en ai acheté qu'une. J'ai acheté que celle-ci sur AliExpress, je crois. Les autres, je les ai eu en cadeau avec des gammes de crayons. Donc aussi acheté sur AliExpress. Ensuite, petit tiroir, j'ai l'éponge pour l'essence sans odeur, pour blender les fonds au crayon de couleur. Dans celui-ci, un peu mis au placard, le Tigal. Il fonctionnait très bien au début. Maintenant, il me bouffe mes crayons. Il abîme le bois. Donc, je pourrais le jeter parce que je l'utilise plus. Mais bon, ça fait toujours mal au cœur de jeter du matériel. Par contre, en remplacement, je mets ça dedans. J'ai acheté celui-ci de chez Faber-Castell. Franchement, il est top. Hein. Vous avez 3... Je sais pas si vous voyez bien, 3 tailles de trous et les drawings rentrent dans le plus grand. Donc celui-là il est top par contre. Donc pour les petits crayons qui rentrent plus dans le Tigal, celui-là je conseille. Ensuite j'ai ces gants là. Ça c'est pratique hein, quand on a plein de résidus de crayon sur la feuille et qu'on n'utilise pas forcément son pinceau, ça évite d'en mettre partout et d'avoir les grosses traînées bien sales sur les colos. C'était vendu par lot de 4, donc j'en ai 4. Si jamais l'une d'entre vous en voudrait un, je serais ravie de lui offrir, pas de problème. Faites-le moi savoir en commentaire. Ensuite, dans ce tiroir là, j'ai les pannes pastel offerts par Lilith. Encore merci Lilith. Je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais, si, parce que j'en ai entendu parler, mais j'en avais jamais utilisé. J'ai utilisé ces deux là pour le fond sur un colo récemment. Franchement, c'est top. Hein. C'est, je sais pas si on peut dire que c'est gras, mais c'est hyper couvrant, ça s'applique tout seul. Franchement, je sais pas si c'est un vrai cadeau ou un cadeau empoisonné pour me faire rejoindre la team Pan Pastel, mais en tout cas, merci beaucoup Lilith. Ensuite, j'essaie de pas trop vous faire bouger. Oula, je suis désolée. Ça devrait aller. Hop. Ici, j'ai les pastels sèches
une pastel, un pastel, une, on va dire une, de chez Faber-Castell. Je les ai achetés chez Dalbe ou Dalbé, comme vous voulez, à Évreux, juste avant leur fermeture. Donc ils bradaient tout ce qu'ils avaient. Je vous garantis que les gens ont fait une razzia dans les rayons. Il n'y avait plus rien quand j'y suis allée. Et je suis tombée sur ce petit lot là. Et franchement c'est top, hein. J'avais les... Regardez. J'avais les pastels de chez Action. Ah, rien à voir. Rien à voir. Donc c'est vrai que la grosse boîte de 72 je crois me fait de l'œil. Donc pourquoi pas un jour me l'offrir. Parce que j'aime beaucoup ce médium. Je l'utilise beaucoup pour mes fonds. Ça a été mon premier médium pour mes fonds. Donc premier amour si on peut dire. Dans le même tiroir, j'ai cette règle. Je ne sais pas si j'arrive à l'attraper. Que j'ai acheté sur Temu. Pour faire les fonds bokeh ou les fonds lumineux. Faire les petites étoiles. J'ai payé ça, je sais pas, 80 centimes, 1 euro. Donc bon, ça a le mérite d'exister. Je l'ai. Ensuite, j'ai 2 tiroirs de Posca. C'est un lot que j'ai acheté sur Amazon UK. Il faut regarder, hein, parce que parfois les lots sont quand même plus intéressants sur Amazon UK que sur Amazon France. Donc j'ai un peu de tout, toutes les couleurs. Ce sont des PC1M. Vous avez la toute petite mine biseautée. Enfin biseautée, en pointe. Je les utilise pas mal. Ensuite, je me suis acheté celui-ci en noir. Avec la mine un peu plus grosse. Le PC3M. À la base, je l'avais acheté pour tenter les fonds noirs. Et à part bouffer le papier et faire des pluches... donc bon, je l'ai, mais je m'en sers pas beaucoup. J'ai aussi acheté des tout petits comme ça, avec pointe stylo, PC1MR. Je l'ai acheté en blanc, j'en ai acheté 2. Et quand j'y suis allée, je suis tombée sur cette couleur-là. Elle est magnifique, j'adore. C'est vert d'eau. Donc pareil, je l'ai pris en petit, PC1MR et PC1M. Ça, j'aime beaucoup. Voilà pour les Posca. Oui, je suis désolée, il y a des fils partout. Mais je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc, obligée de filmer en branchant. Après, j'ai une petite collection de Neocolor 2. Ça fait pas longtemps que je les ai depuis cet été. Quand je suis allée voir Amandine Young quand elle est venue à Mondeville, le midi on est allé se balader avec Trinity au Cultura et je lui disais que je cherchais quelque chose pour faire mes fonds autre que le pastel sèche. Et elle me disait que le Neocolor 2 c'était top. Donc je me suis laissée tenter. J'ai pris la petite boîte de démarrage de 10 couleurs, les 10 couleurs de base. Et il y avait aussi cette boîte là, les couleurs chaudes en promotion. Je crois que je l'ai payé 18 €. Donc plutôt contente. Et quelques semaines après, en allant me balader avec ma petite sœur sur Rouen, je sais plus dans quel magasin de Beaux-Arts c'était. Enfin, bref, je suis tombée sur l'autre boîte, les couleurs froides. Donc, si vous voulez voir les différentes teintes. Donc, du coup, je l'ai prise et j'en ai pris quelques-uns à l'unité. Donc, là, j'ai largement de quoi faire. Je peux faire des dégradés de vert, des dégradés de jaune, de orange, de rouge. J'ai du rose, du violet. Franchement, là, je pense que je suis pas mal équipée en Neocolor. Donc, je suis contente. Voilà pour le dernier tiroir. Enfin, il y en a encore un, mais c'est les aquarelles et ça, je vous les ai déjà présentés. Après, donc j'ai le dalle 133, bon, très beau hein, en vert. C'est mon deuxième, le premier a rendu l'âme,
il taillait mes crayons en biseau, de biais. Donc j'en ai racheté un. L'autre, j'ai essayé de le nettoyer, ça changeait rien. Donc, bon, j'en ai repris un, 13 €. Le vert était à 13 € et le noir était à 18 ou 19 € pour un taille-crayon. Déjà 13 €, c'est très bien. J'ai ma petite Eve. Attention pour le bruit. Mon petit aspirateur du bureau. Alors ça, c'est hyper gadget, hein, on est d'accord. J'ai eu ça sur Temu. Il me fallait... c'était un complément de commande en vrai. Il fallait atteindre les 10 € et puis je me suis laissé tenter par le petit robot. J'ai un petit panier comme ça avec mes deux pinceaux. Donc ça, le pinceau sirène de chez Action. Et celui-là, c'est un pinceau maquillage standard. Après, j'ai ce gros taille-crayon que j'ai acheté beaucoup moins cher que le Caran d'Ache. Bon, il fait le taf, hein, clairement. Mais je suis déçue parce que les luminances et les drawings ne rentrent pas. Donc, le Caran d'Ache est retourné sur ma wishlist. Hein. Autant dire que... voilà, voilà. Après, matériel, je vais passer là-haut. Hop là, je vais vous montrer là et là. Ça, ce sont tous mes stylos gel. Donc, du pailleté et du non pailleté, même métallique. Donc, j'ai les signaux Uniball. Et j'en ai aussi, lesquels? Ceux-là, que j'ai trouvé chez Lidl. Et franchement, ils sont pas mal. Pour le prix, j'en ai plus d'une trentaine. À 7 € je crois, quelque chose comme ça. Donc bon. Ah oui, j'ai aussi ces pinceaux-là. Ça fait comme un pinceau réservoir. Et, de chez Action. Ça, c'est le nacré, le or et le argent. J'aime bien. C'est sympa. J'ai utilisé d'ailleurs celui-ci dans le colo pour Ad, pour septembre en or. J'aime beaucoup. Donc voilà, ma petite collection de stylos gel. Je vais mettre ça là. Ensuite, je vais vous montrer. C'est pas... Ça, ce sont tous des crayons pour remplir mon carnet polo. C'est plus pour écrire cela. C'est les Staedtler, petite pointe, que j'ai trouvé chez Action. Donc du coup, pas très cher. Et ça, ce sont des restes de mes années... mes années quoi? Mes années BTS. Donc autant vous dire qu'ils sont pas tout jeunes. Hein. Hop, sans commentaire. Ensuite, j'ai les stylos noirs. Donc j'ai les Stabilo 88, les toutes petites pointes. Les Maped, fine pointe, 0,4. Franchement, ceux que je préfère, c'est ceux-là, hein, les Maped. En 0,4 et en 0,8. Un peu plus pointe feutre. Ceux-là, je les adore. J'ai acheté aussi un kit de fine liner chez Action. Bon, ils fonctionnent pas tous, hein, donc j'ai fait un gros tri déjà dedans. Mais bon, ceux qui fonctionnaient encore, je les ai gardés. Et j'ai ceux-là aussi que j'aime beaucoup, les Peppermate, avec la mine comme ça. Donc voilà, petite réserve de stylo noir. Ensuite, hop là, les pinceaux. Donc beaucoup viennent de chez Action, hein, clairement. Donc tous les pinceaux à réservoir d'eau de différentes tailles. Ça, c'est un set, pareil, de chez Action. Ils disent que c'est pour l'aquarelle. Ils sont pas trop mal. Ils sont roses.
Les tout petits aussi, là, je les utilise. Ça vient également de chez Action. Je les utilise pour le drawing. D'ailleurs, ils sont tout collés, tout secs. Le drawing gomme et le Mod Podge pour étaler ça sur le colo. Donc là, j'ai encore des tout petits pinceaux réservoir d'eau. Et ça, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Action aussi. Pour les... Alors, il est tout neuf, hein, je ne m'en suis pas encore servi. Pour les pochoirs. Pour pouvoir utiliser mes pochoirs. Voilà. Donc, petite collection de pinceaux quand même. Hop. Ensuite, là, dans ma petite banette. Alors, l'essence sans odeur de chez Sennelier. Je l'ai acheté également chez Dalbe quand j'y suis allée pour voir ce qu'ils proposaient le jour de leur fermeture en même temps que les pastels sèches. Bon, ça c'est un pchit. J'ai vidé ce qu'il y avait dedans. C'est pareil, je l'ai acheté chez Action. J'ai mis de l'eau pour activer l'aquarelle. Le Mod Podge. Celui-ci, c'est le Extreme Glitter. Je l'ai acheté sur Vinted. Il y avait la personne faisait un lot. Je l'ai acheté avec le drawing gum. Qu'est-ce qu'elle vendait d'autre aussi? Le médium iridescent. Non, n'importe quoi. Le glossy accent. Ça, c'était le même lot sur Vinted. Et elle vendait également ces deux petites encres là de Winsor & Newton, l'argentée et la blanche. Là, je vais vous montrer. Alors il faut secouer. Hein. C'est super pailleté, c'est trop joli. Pour faire les projections dans le fond comme explique Lilise dans ses vidéos pardon, ma façon de faire. Et la blanche du coup. Donc tout ça c'était un petit lot. En plus la personne elle les vendait vraiment pas cher. J'ai dû l'avoir pour 16 ou 18 euros le tout. Ensuite, avant d'avoir le glossy, j'avais acheté ça chez Action. Pensant que ça ferait pareil. Et bah non, pas du tout. Donc bon, je le garde. Mais ça n'a pas du tout le même effet que le glossy. Hein. Après, chez Cultura, mais comme je trouvais pas, je voulais l'encre noire Winsor & Newton, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, bah, j'ai pris l'encre de Chine Monali. Pour les fonds, ça fait le taf. Hein. Et enfin, le médium iridescent de chez Winsor & Newton pour l'aquarelle. J'oublie à chaque fois de l'utiliser. Les peu de fois où je sors mon aquarelle, je parle pas de la Sparks, hein, je parle de l'autre, mais j'oublie de l'utiliser. Donc voilà pour tout ma petite collection de médium de finition, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que là, sur la hauteur du bureau, j'ai fait le tour. Donc, je vais vous montrer l'autre panier. Donc, panier surprise. Donc, dans celui-ci, j'ai mis les pochoirs que je vous ai montré dans ma vidéo haul. Donc ça, ce sont tous les outils pan pastel que Lilise m'a offert avec ses doubles. Donc c'est super. Je vais couper. Hop, avec les ustensiles là pour mettre les petites éponges au bout. Bon, bah, j'ai le set hein, que tout le monde a eu chez Action de Beauty Blender. Les brosses. Pareil, enfin les brosses. Je crois que c'est un pinceau à maquillage à la base. Je saurais pas maquiller avec ça.
je m'en sers pas pour le maquillage, je m'en sers pour les encres. Dans cette petite boîte, j'ai tous les tampons que j'utilise. Oh, c'est crade, il faut que je les lave. Que j'utilise pour le pastel sec, principalement. Oui, c'est ça, pastel sec. Mais il faut que je les fasse tremper dans l'eau chaude. J'ai ma petite trouille en forme d'étoile pour mes nuanciers. Je vous les montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et puis là, alors, je ne savais pas, c'est en regardant une vidéo, alors je ne sais plus de qui sur YouTube, que j'ai appris qu'il fallait stocker l'encre à l'envers pour éviter qu'elle sèche. Donc ça, je ne savais pas. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis toutes mes boîtes à l'envers. Je vais vous les montrer. Hop là. Donc ça, ce sont les encres de chez Action. Donc j'avais pris toutes les boîtes qui existaient. Hop là. La jaune. Hop. C'est des pochoirs Action aussi. La rose. La violette. Et la verte. Donc, je vous cache pas que les encres Distress me font de l'œil parce que franchement, elles sont un peu galères à utiliser celles-là. Mais c'est pareil, hein, c'est comme le pan pastel, c'est pas le même budget. Mais c'est dans ma wishlist. Hein. J'ai énormément de choses dans ma wishlist. J'ai honte, mais un jour, petit à petit. Hop, je suis désolée, hein, je range mon bazar. Et puis pour terminer dans le petit matériel, hop là, mes marqueurs acryliques. Donc je possédais déjà cette boîte de pareil que j'ai vu sur Vinted, 32 marqueurs. Donc hop là. C'est des marqueurs double pointe de chez Artix ou Artix comme vous voulez. Donc pointe broche, pointe feutre, petite pointe fine pour les détails. Donc il y a 2 racks. Bon, clairement ce set là ne suffit pas pour les mystères. Hein. Il n'y a pas assez de couleurs pour tout ce qui est peau et même les fonds. C'est un bon set pour débuter, mais il faudra vite acquérir une autre gamme si vous voulez être tranquille et pas galérer dans le choix des couleurs. J'envisage, pareil, wishlist, de me prendre les 2 autres sets d'Artix en 30. Je crois que je les appelle les Artix Pastel ou quelque chose comme ça. Donc, et puis, c'est pareil, vous avez dû les voir dans mon haul, les Gangna en 84. Donc, je les adore. Franchement, je regrette pas du tout. Encore merci, Ad. J'ai fait déjà deux mystères avec. Ils sont top. Hein. Puis on peut y aller. Hein. J'en ai des endroits où j'ai mis 2-3 couches. À partir du moment où on attend bien que les couches précédentes, elles sèchent, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis si ça bouloche un petit peu, on attend que ça sèche, on frotte avec la main et puis il n'y a plus rien. Donc pareil, pointe broche, pointe feutre, pointe de précision. Donc j'ai de quoi faire en vrai avec ces 2 gammes-là. Mais je crois que c'est le côté collectionneur, hein, comme avec les gammes de crayons de couleur. Quand on trouve un médium qui nous plaît, on aimerait bien en avoir davantage. Et écoutez, ça me paraît pas mal. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais vous montrer les petits nuanciers. Alors, j'ai des nuanciers comme ça. Que j'ai fait au départ, je les avais fait pour les mystères, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour essayer de trouver les bonnes couleurs. Et en fait, malgré le fait que j'ai arrêté les mystères, j'ai continué à les faire parce que c'est vachement pratique. Je vais vous montrer mon nuancier dont je me sers. Ah, il est là.
failli rien faire tomber. Voilà, j'ai ce carnet là avec tous mes nuanciers dedans. Et moi je mélange les gammes, donc celui-ci m'aide en fait quand je veux me lancer dans un dégradé et qu'il me manque un vert, un bleu. Et ben c'est plus facile plutôt que de tourner les pages et plier. Je peux même pas plier, en plus c'est cartonné. Et ben je prends mon nuancier marque-page et du coup je peux voir dans quelle autre gamme, avec quelle autre gamme je peux compléter mon dégradé. Donc j'aime bien. Puis c'est pratique. Quand je descends colorier en bas, plutôt que de prendre le gros carnet, je prends juste mon éventail et puis voilà. Donc là j'ai tous mes crayons de couleur. Ça en fait hein. Ce sont des nuanciers de Panoramimix que j'ai utilisé moi pour les crayons de couleur de cette façon là. À la base ça fait des feuilles A5. Donc, et j'ai fait la même chose, oups, avec les marqueurs acryliques. Et puis tous mes stylos gel. Comme ça me fait deux nuanciers différents. Donc c'est top. Donc j'ai ce petit carnet là. Donc pour les nuanciers. J'ai un autre carnet. Là. Ici. Où j'ai noté tous mes combos. Avec les différentes gammes de crayons. Donc voilà, là c'est des pots. Voilà, je passe rapidement. Et je le complète au fur et à mesure. Dès que je trouve un nouveau combo, et ben je le note. Ça en fait des carnets. Hein. J'ai ce carnet là à côté de moi tout le temps quand je colorie. Et j'avais noté. Et là par exemple, voilà, ça c'est un combo pot que j'ai trouvé avec les brutfuneurs. Donc voilà, je gribouille sur les pages et après je les reporte dans mon petit carnet combo. Ça fait déjà 3 carnets. Ensuite, j'ai mon carnet tracker qui est là. Donc, faut que je le mette à jour d'ailleurs. Donc, bah voilà, j'ai imprimé, je me suis fait des petits trackers comme ça. L'application Canva. Ouais, c'est ça, Canva. Et du coup, le nombre de cases, la petite miniature du livre à chaque fois. Donc là, j'ai choisi deux couleurs, une couleur pour 2022, une couleur pour 2023. Et puis, j'ai piqué l'idée à Ad de mettre des petits post-it sur tous les livres que je n'ai pas commencé. Ça en fait. Hein. Donc, ben voilà. Donc ça, c'est mon petit tracker. Il faut que je le mette à jour d'ailleurs avec les 2 derniers livres que j'ai là, qui sont pas dedans, parce que je m'arrête au Mermaid. Ça, mon petit carnet tracker. Et ensuite, j'ai un semblant de carnet de colo. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il est hyper moche. C'est Lilith qui m'a conseillé d'en tenir un pour avoir un suivi en fait de tout ce que je fais mois par mois. Donc c'est vraiment pas mal. J'en ai acheté un plus joli pour 2024. C'est celui-ci. Et bon, j'ai commencé à... Enfin, j'ai fait une page à le customiser un petit peu. Voilà. Il faut que je m'y attelle plus sérieusement. Donc voilà, ça c'est pour le carnet colo. Et ensuite, bah écoutez, je regarde. Maintenant c'est bon, et je pense que je vous ai tout montré. Bah oui. Ah, j'ai perdu le fil. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai
plié. Non, tant pis, c'est pas grave. Je vais vous montrer si ça vous intéresse. C'est avec ça que je couvre mes colos. Une fois les colos terminés, pour protéger, je vais vous montrer dans celui-ci, pour protéger le colo justement, je colle, ça c'est un couvre-livre je crois, oui c'est ça, transparent, que je découpe à la bonne taille avec le massicot, et du coup je protège le colo avec ça, et je le fais dans tous mes livres comme ça. Ça évite aussi le débordement sur la page d'à côté quand on colorie par-dessus. Et bien voilà. Mais écoutez, j'ai fini, hein, j'ai fait tout le tour. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon avec moi vous aura plu. Je vous ai présenté maintenant tout mon matériel de colo. Donc les prochaines vidéos seront consacrées à mes livres. Je le ferai en 2 parties. Mes livres Disney, mes livres hors Disney. Et je vous montrerai un petit peu en même temps les différents colos que j'ai pu faire dans chacun des livres. Sachant qu'il y en a un, le tome Princesse, que j'ai depuis quasiment sa sortie. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a à boire et à manger dans ce mystère-là. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, enfin, ou soirée, parce que pour moi, c'est le soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.